Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour savoir exactement comment utiliser ce que j'achète lorsqu'il n'y a rien d'indiqué sur les sachets. Donc, j'ai acheté cette marchandise dans un magasin. J'ai choisi d'après les petits modèles exposés. Et ensuite, quand je rentre chez moi, je prends le catalogue du fournisseur. Dans ce cas-là, c'est Sephora. Je recherche, comme dans ce cas-là, c'est de l'émail avec un effet spécial vert avec des effets clairs. Pour la faïence, il y a le numéro de l'émail, son nom et la quantité. Donc, dans le catalogue, c'est marqué ici, mais dans le catalogue, il n'y a rien d'expliqué. Donc, il faut aller sur le site du producteur, c'est-à-dire chercher dans les émaux en poudre pour la faïence, vous recherchez votre référence, dans ce cas-là c'est KB256, KB256, et sur la fiche technique, sur le site des fabricants, vous avez toutes les explications. Donc c'est ce que je suis allée faire, et dans mon petit calepin, ensuite vous faites votre relevé. Alors, c'est la KB256, c'est de la poudre. Voilà, KB256. Alors, voilà toutes les informations que j'ai trouvées sur le site. Donc, pour cet émail de faïence, qui s'appelle Jungle, c'est du verre avec des effets jaunes dedans. Son numéro de code. Donc la cuisson, c'est maximum 1080 degrés. Pour 1 kg de poudre, il faudra 1 litre d'eau pour le trempage. Donc 500 grammes, 1 demi-litre, 250, un quart de litre, etc. Donc ici, pour poser au pinceau, on ne peut pas mettre que de l'eau. On fait moitié eau, moitié curuite. Alors le curuite, c'est une matière que l'on mélange avec les émaux. Alors pour le pinceau ici, on ne peut pas mettre que de l'eau. On va mettre moitié eau, moitié curuite. C'est une matière qui empêche qu'on voie les coups de pinceau. Donc voilà tout ce que j'ai eu comme indication. Ensuite, j'ai acheté des petits pots ici, toujours pour la faïence, d'émail apposé au pinceau. Ce sont des couleurs toutes différentes et j'ai fait exactement la même chose. Je suis allée sur le site du producteur, donc j'ai acheté ça chez Céram Décor, donc je vais sur le site, je vais sous émaux liquide Terracolor, en indiquant le numéro de cet émail qui est le FE 5116 et je reproduis ici tout ce qu'il m'indique concernant cet émail. Donc je remets tout, faïence Terracolor liquide, le numéro et la couleur. J'ai tout reproduit. Alors ils indiquent qu'il faut bien remuer, que ça se pose au pinceau en 3 à 4 couches croisées, c'est-à-dire une fois dans ce sens, une fois dans ce sens et une autre fois encore dans un autre sens. Et concernant la cuisson, plus la cuisson sera élevée et plus les contrastes apparaîtront sur les reliefs, entre 1020 et 1080 degrés. Donc, si vous faites beaucoup moins chaud, il y aura beaucoup moins de relief. J'ai fait ensuite la même chose avec les bottes. Ce sont des émaux aussi prêts à l'emploi liquide. Bots, faïence, liquide, toujours, avec les numéros de référence, le premier, le deuxième. Et voilà tout ce qu'on m'indique. Donc ça, c'est le nom de l'émail. Ça donne un brun avec des espèces de taches jaunes. Alors, ça se pose cette fois-ci au pinceau en 2 couches.
voyez, c'est pas comme celle-ci. D'où l'importance d'aller sur le site pour avoir toutes ces informations. Donc, ça se pose au pinceau en 2 couches fluides. C'est-à-dire que si jamais c'est trop épais, vous coupez un peu avec de l'eau. Sur un biscuit de faïence, bien entendu. Hein, l'émail sur la faïence, ça se met toujours sur un biscuit. Donc, la première cuisson a déjà été faite. On ne met pas de l'émail sur de la faïence crue. Hein. Ensuite, on laisse bien sécher entre les 2 couches. Et également, avant de cuire, entre 1040 et 1060, plus on va mettre chaud, plus le brun aura des effets avec des taches jaunes. Hein. Plus c'est chaud, plus il y aura des effets. Et pour le dernier, c'est exactement le même principe que celui-ci. Et là, plus la température sera basse, plus la couleur sera foncée. Donc, c'est important quand on achète des produits d'aller sur le site du fournisseur. Le catalogue, ça ne suffit pas. Et vous trouvez toutes les explications sur les produits afin de ne pas vous tromper. J'ai fait la même démarche ici. J'ai racheté une nouvelle couverte brillante, transparente, parce que j'ai changé d'argile. Donc, la faïence que j'avais ne correspondait pas avec ma nouvelle argile. Donc, là, j'ai acheté un nouvel argile et une nouvelle couverte brillante, transparente. Alors là, j'ai fait exactement la même chose. Je suis allée sur le site. J'ai rentré les coordonnées de ma couverte. Donc, PR 1430. Donc, ici, sur le site, j'ai trouvé toutes les indications. Donc, c'est bien Céram Décor, c'est bien pour de la faïence, c'est bien la PR 430, 1430. C'est une couverte transparente sans plomb, donc pour l'alimentation. Donc ça, c'est les pourcentages de dilatation. Cuisson entre 980 et 1020 au maximum. Dilatation 54. J'ai mis ça pour contrôler avec ma terre, mais c'est tout bon. Hein. La terre, c'est aussi marqué dilatation 54. Donc, dans ce cas, il faut 1 kg pour 1 litre d'eau pour le trempage. Et également, si on veut mettre au pinceau, il faut que ça soit un peu moins liquide. On fait moite-moite avec de l'eau et du cuir-huit. Cette couverte, ils indiquent aussi sur le site qu'on peut la colorer avec des oxydes colorants. Donc sur le site, il y a un exemple avec une couleur. Plus vous augmentez le pourcentage des oxydes, c'est-à-dire des poudres colorées que vous allez mettre dedans, si vous mettez 10% pour 100 grammes, vous aurez telle et telle couleur, et plus vous allez augmenter le grammage de la couleur, de la poudre pigment, plus la couleur sera intense. Donc, vous voyez tous les renseignements que vous pouvez trouver. Donc, moi, je les remets toujours sur un cahier pour ne pas avoir besoin d'avoir toujours un ordinateur allumé à côté de moi. Hein. C'est très important. Et ensuite, je vais vous montrer comment je prépare mes émaux qui sont en poudre et ma couverte en poudre. Donc, j'ai acheté également 2 pains de grès. Donc, c'est aussi de l'argile, mais le grès, c'est à haute température. La différence avec la faïence, c'est que c'est imperméable et que ça supporte le gel. Comme j'ai l'intention de faire des décors pour l'extérieur, je ne veux pas avoir besoin de les ranger l'hiver, donc j'ai choisi du grès. Donc, j'ai regardé que tous mes émaux là correspondent en dilatation avec le grès que j'ai choisi. Donc, j'ai trouvé toutes ces informations directement au magasin. Hein. Mais maintenant, pour savoir comment utiliser tous ces émaux, j'ai fait la même démarche. Donc, ce sont des émaux de chez... J'ai cherché toutes les coordonnées qui étaient indiquées sur mes sachets. Par exemple, ici, c'est la 6004. C'est bien pour du grès. J'ai précisé en soulignant 2 fois. J'ai rajouté brillant parce que ce n'est pas marqué dessus. C'est du bleu foncé, 1 kg, et c'est pour le grès. Donc là, ça va se cuire à haute température. La faïence, ça se cuit plus bas que le biscuit.
jusqu'à 980 degrés. On peut aller un tout petit peu plus haut, mais il faut faire très attention avec la faïence parce qu'elle fond à partir d'un degré de cuisson et vous allez avoir un tas tout fondu collé sur votre plaque. Donc, il ne faut pas mélanger faïence et grès. Hein. Donc là, c'est de l'émail pour le grès. J'ai fait la même démarche. Je suis allée dans le catalogue. J'ai pris tous les numéros de référence. Ensuite, je suis allée sur le site et j'ai fait les mêmes remarques, les mêmes recherches avec les numéros d'articles. Donc là, c'est la 6004. Elle est ici. C'est du bleu foncé brillant. Température maximale 1280. C'est 1 kg pour 1,2 d'eau. Et j'ai fait la même chose pour tous les autres et on me donne exactement ce que je dois faire. Température maximale 1 kg pour 1 litre d'eau. Et si on veut faire au pinceau, c'est pour 1 kg, 1 demi-litre d'eau et 0,7 puisqu'il faut 1,2 de cure 8. Au moitié, 6 décilitres d'eau et 6 décilitres de cure 8. Idem pour l'autre couleur que j'ai pris. Quand on veut poser des émaux au pinceau, il faut que la consistance soit un peu plus pâteuse. Donc, on met des produits spéciaux dedans. Dans mon cas, je mets du cure 8. Voilà, donc j'ai eu pour tous les émaux que j'ai achetés, y compris celui-ci, toutes les explications directement sur le site. Alors ici, c'était très intéressant de voir, c'est un émail qui s'appelle Kenya et il a une grosse particularité. Si vous allez seulement jusqu'à 1220 degrés, votre brun sera clair et mat. Et si vous allez au-delà, c'est-à-dire à 1250 degrés, il va être brillant et brun foncé. Donc là, en modifiant les températures, vous allez avoir des résultats totalement différents. Soit mat, soit brillant, soit clair, soit foncé. C'est très intéressant. Je me réjouis de l'essayer celui-là. Et celui-ci, donc c'est toujours la même chose, 1 kg pour 1,2 litre d'eau. Et si je veux poser en pinceau, ben c'est 6 décilitres d'eau et 6 décilitres de cure 8. Alors voilà comment savoir, comment utiliser ces émaux quand il n'y a rien d'indiqué sur les sachets. En plus, sur le site de votre fournisseur, vous allez trouver des fiches techniques tout en haut du site. Il y a plusieurs catégories, porcelaine, littérature, contact et renseignements ou fiches de renseignements. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les courbes de cuisson. Alors moi j'ai choisi mon grès, j'ai mis le nom du grès, l'argile que j'ai acheté et on me spécifie la courbe de cuisson qu'il faut que j'utilise pour ce grès-là. Donc ça, c'est la courbe de cuisson pour l'émail du grès de la terre que j'ai acheté. Et ça, c'est notre courbe, c'est pour la monocuisson, mais c'est très particulier. Hein. Ici, on a le dégourdi du grès. Ça s'appelle pas un biscuit, mais c'est la même chose. C'est la première cuisson du grès. Donc, toujours sur le site, on trouve exactement comment cuire le pain d'argile que l'on achète. Donc, dans ce cas-là, mon grès en première cuisson pour faire un dégourdi, un biscuit si c'était de la faïence, un dégourdi, 100 degrés à l'heure jusqu'à 600, 120 degrés à l'heure jusqu'à 980, que l'on maintient pendant 10 minutes et ensuite on laisse pendant 2 jours tout refroidir. Donc, vous trouvez absolument tout sur les sites des fournisseurs. Et ensuite, vous avez les courbes de cuisson pour ces fameux émaux pour le grès. Voilà, courbe de cuisson pour le grès. Donc, ce sera 150 à l'heure jusqu'à 900, 120 degrés jusqu'à 1260 ou un petit peu moins pour certains si je veux des effets de couleur. Comme le brun que je vous ai expliqué, qui restera mat, voyez, ou brillant.
Donc tout est indiqué, vous n'aurez aucune angoisse à avoir. Vous savez que votre courbe est juste. Alors ici, moi je fais jamais de monocuisson, mais on sait jamais, j'ai quand même marqué. Donc ici, quand on fait de la monocuisson sur du grès, vous modelez, vous tournez, enfin vous faites la façon dont vous voulez, l'objet que vous voulez. Et quand c'est encore à consistance cuir, c'est-à-dire que ce n'est pas sec, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez y mettre votre émail. Et ensuite, vous laissez tout sécher comme il faut. Et ensuite seulement, vous faites une seule et unique cuisson. Donc là, c'est entre 80, mais le mieux, c'est de mettre très lentement, hein, 80 degrés à l'heure jusqu'à 600 et ensuite 120 degrés à l'heure jusqu'à 1260. Maintenir pendant 10 minutes et attendre 2 jours avant d'ouvrir le four. Donc ça, c'est la monocuisson. Mais surtout, n'oubliez pas, poser votre grès sur votre terre encore mouillée, hein. Sinon, tout va péter, hein. Alors la monocuisson, moi je ne suis pas du tout adepte parce que l'argile doit être cuite 2 fois, que ce soit de la faïence ou du grès. Mais il y a des gens qui utilisent. Donc il y avait l'indication, je l'ai quand même mise. Rentre et qu'il n'y a aucune indication sur les proportions. Je répète, c'est tout simple. On connaît le nom de notre fournisseur parce qu'on a notre catalogue. On rentre sur le site du fournisseur concerné. On rentre les numéros de référence par rapport aux argiles qu'on a choisis. Ici, ce serait 6004 pour du grès, de la poudre, donc ce serait des émaux en poudre pour le grès. On rentre la référence et on va trouver toutes les indications de comment le préparer, comment le cuire. Et ici, dans celui-ci, on va aller sous poudre d'émail, faïence. On va marquer le numéro de l'article et on aura toutes les informations nécessaires. Ici, j'ai remarqué sur le sachet que c'est un verre à effet clair. Ça peut être très clair et très foncé parce qu'il n'y a pas d'indication marquée. Comme ça, je sais que ça a des effets. Ici, ils n'ont pas marqué qu'il était brillant, je le précise. Et puis ça, ben, c'est ma couverte basique, hein. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura rendu service. Et n'hésitez pas à poser des questions. Travaillez bien!